Hazbin Hotel ou Hello Va Boss, c'est sûrement des séries qui vous disent quelque chose. Ces séries, elles ont tourné un peu partout, que ce soit en bien ou en mal. Et justement, aujourd'hui, on va parler des problèmes de ces séries. D'ailleurs, j'ai failli oublier, mais venez me follow sur Twitch, vraiment c'est important. Tous les liens sont en description, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram, peu importe, venez, voilà. Oh my god, boy, he got a Glock. Oh my god, boy, that boy on top. Sip and walk, make my heart stop. What are they hoes? Yeah, my love, my thigh. Yo, I let go. Put her on roll. Put that on payroll. Put that on... Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Honnêtement, je sais même pas comment la démarrer. Parce que les gars, ce cas-là à traiter, je vous jure, il est trop bizarre. Il y a trop de trucs, en même temps pas assez. Mais bon, écoutez, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes trucs de mon côté et je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, déjà, je pense qu'on va commencer par le début. Ouais, ça vient d'où là? Hazbin Hotel, c'est une série qui a été créée le 28 octobre 2019. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, laissez-moi vous expliquer rapidement le speech. La série se déroule en enfer. Bon, déjà de base... bizarre. Et cette meuf, c'est le personnage principal de la série. Et en gros, pour faire clair et concis, elle a créé un hôtel où les gens pourraient se repentir. Il me semble que c'est un peu tout en fait. Le speech de la série de base est vraiment pas incroyable, on va dire. Tout comme l'autre série, Hello Va Boss, qui est une série complémentaire à Hazbin Hotel, qui pareil a un speech vraiment mid-tier, vraiment pas ouf. C'est juste une entreprise de tueurs à gages qui retourne dans le monde des humains pour tuer des gens. Pour que les gens en enfer puissent se venger des gens qui sont encore en vie. Et que ce soit Hazbin Hotel ou Hello Va Boss, les deux séries tournent autour d'un sujet. Hazbin Hotel, c'est l'hôtel, et Hello Va Boss, c'est l'entreprise de tueurs à gages. Et franchement, si je devais simplement donner mon avis sur la série, je dirais que c'est pas si mal, mais franchement, il y a quelques trucs à modifier, je pense, et à améliorer. Mais sinon, de manière globale, après c'est mon avis, moi j'aime pas trop. Je vous parle même pas du fait que la série fait de l'apologie du satanisme. Ah bah si, je suis désolé, mais si. À un moment donné, voilà, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Bon, maintenant parlons du problème global d'Hazbin Hotel et d'Hello Va Boss. Les problèmes, il y a la roue des problèmes. Le problème, c'est que cette série n'a fait qu'attirer des fous. Et en vrai, c'est pas étonnant vu le délire de base de la série. L'autre problème, c'est les enfants. Cette série n'est pas faite pour les enfants, c'est pas un dessin animé. C'est une série animée pour les personnes de plus de 16 ans. Et vous en doutez, il y a beaucoup d'enfants qui regardent cette série. Et c'est un vrai problème, genre vraiment. Ayant moi-même regardé la série, je vous jure que c'est pas fait pour les enfants. Ouh là là, non, non, non. Le petit doigt. Je crois pas. En fait, cette série, on pourrait un peu la comparer aux Simpsons. Ou American Dad, même Rick et Morty s'il faut. Mais autant dans Rick et Morty, il y a de temps en temps des blagues de cul, mais dans Hazbin Hotel, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que c'est 3 fois pire. Il y a que ça. Il y a vraiment que du cul, ça parle que de ça tout le long de la série, c'est giga chiant. Et d'ailleurs, la plupart des fans sont d'accord pour dire que cette série n'est pas faite pour les enfants, et que les enfants ne devraient pas la regarder. Ah oui, et au cas où ça paraissait pas logique, il y a des controverses pédophiles. Il me semble que si je dis pas de la merde, la créatrice de cette série serait un peu pédo sur les bords, et qu'à une époque elle aurait fait des dessins un peu limite, mais je suis pas sûr de ma source, donc je pose ça là, corrigez-moi si je dis la merde, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un youtubeur très connu qui a fait du contenu pornographique avec Hazbin Hotel. Ce youtubeur, il s'appelle Verbalaze, il est très connu, que ce soit aux US, que ce soit même en France, il fait du beatbox, il est passé partout, vous l'avez sûrement déjà vu, et le mec a payé 50 000 balles, 50 000... c'est énorme, 50 000 balles pour qu'on lui fasse un espèce d'épisode dans une hôtel où il a des rapports sexuels avec le personnage principal de la série. Et en plus, c'est un peu des rapports forcés, genre. On est où? Je vous jure, je sais pas dans quel monde le gars s'est dit que c'était une bonne idée de payer un gars 50 000 balles pour faire ça. Forcément que ça allait fuiter, gros. D'ailleurs, je trouve personnellement que le personnage principal fait un peu enfant, c'est mon avis. Mais bon, elle a 200 ans. Donc ça passe. Bon, maintenant qu'on a parlé d'un youtubeur fou qui a payé plus de 50 000 balles pour faire l'amour avec le personnage principal d'Hazbin Hotel, on va maintenant parler des fans. Les fans d'Hazbin Hotel. Waouh! On est où? Allô, Bassem? Ouais. Ouais, c'est Greg. Franchement, je vais rien dire, je vous laisse juste avec un extrait. Vous allez voir, c'est drôle. Be dead from your poison. Vivian Madrano, look at me, look at me. You can kill any other character. Do not kill Angel Dust, please. He's been through enough. I want him to be happy, and whatever means necessary. If he's the one that dies in the show, I'm not watching it anymore. I'm done. La meuf,
Elle pleure à cause d'Hasbin. La meuf est en train de pleurer à cause d'Hasbin Hotel. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Twitter ce que vous pensiez de la série. Alors, nous voilà sur mon Twitter. Et donc voilà, je vous ai demandé, vous en pensez quoi de cette série Hasbin Hotel / Helluva Boss. Alors, c'est joli, bien dessiné, c'est juste l'humour qui est un poil chiant et les persos pareil. C'est des merveilles. Ok, j'ai pas accroché. Ok, pas vu Hasbin, la saison 1 d'Helluva Boss a un pilote nul, mais le reste c'est de la peak fiction, surtout la fin de la saison, c'est génial. Après, à la deuxième, ça redevient nul. Feur plus bonne série perso. Putain pute. Hasbin Hotel, j'ai pas regardé. Et la saison 2 d'Helluva Boss, j'ai pas trop kiffé. Mais par contre, la saison 1, quel classique. C'est bien, mais bon, celle qui a fait ses œuvres, bref. Pas mon kiff, peut-être que c'est surtout à cause de la commu que j'aime pas. Mais du peu que j'ai vu, ça m'a pas intéressé. C'est sympa, pas trop prise de tête parfois, mais il y a pas mal de défauts, surtout dans l'écriture. Pas mal de dialogues ou de scènes. Franchement, j'aimais bien la série jusqu'à ce que je me renseigne sur la créatrice. Je vous avais dit quoi? Perso, j'aime bien, mais la communauté, on va pas en parler. Mon unpopular opinion, c'est que c'est quasi impossible d'accrocher à fond si t'as pas grandi avec. Vraiment bof, mais je respecte. Cependant, la créatrice de ces trucs est une détraquée. Bon, globalement, les avis, ça reste plus ou moins les mêmes. Que celui qui m'a dit de regarder ça aille se faire foutre. Le seul truc sincèrement bien dans ces séries, c'est les chansons. À part ça, mon dieu, c'est insupportable et c'est encore pire quand les deux pilotes sont mieux faits que les séries. Donc voilà, les avis sont un peu mitigés, mais globalement, on est d'accord sur le fait que la créatrice c'est une malade et que la communauté a vraiment gâché la série. Bon après moi encore une fois, personnellement la série j'ai pas trop aimé, fait que ça se déroule en enfer, qu'il y ait du sexe tout le temps, que ça parle de sacrifice, de meurtre. Enfin, que globalement ça parle du satanisme, moi c'est pas mon délire. Maintenant on va parler un peu des déviances, comme j'ai l'habitude de le faire quand je parle de communauté. Non, pour le coup j'ai pas de vanne. Alors les déviances, c'est pas compliqué, on a de tout. Vous allez me dire comme dans toutes les communautés, hein. Je vous jure que des communautés j'en ai vu, et celle-là, c'est chaud. Voilà, donc j'ai fait mes petites recherches de connards comme ça, et j'ai jamais vu autant de controverses, de déviances, de trucs malsains, de trucs horribles. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez le personnage principal de la série. Et ben il y a des gens qui ont trouvé ça bien de la dessiner en enfant, en train d'avoir des actes sexuels. Je veux dire déjà que de base faire du contenu pornographique avec des personnages loli, c'est limite, mais alors faire ça avec un personnage qui est normalement adulte et le rendre enfant, c'est quel niveau de démence en fait? J'ai vu des trucs gore avec du sang. Putain, je pense vraiment que la dernière fois que j'avais pris un coup comme ça au mental, c'était quand j'avais fait les vidéos sur Riri Miaou. Je vous jure que c'est une communauté de fous et je vous parle même pas des forums, c'est une horreur. Ce qu'on peut trouver sur les forums, sur les serveurs Discord, sur 4chan. D'ailleurs 4chan, j'en parlerai bientôt, mais ça prend du temps parce que il y a beaucoup de trucs, il y a trop de trucs. Il y a un peu trop de trucs à mon goût. Maintenant, histoire que la vidéo dure un peu plus longtemps, on va parler d'Helluva Boss. Helluva Boss, comme j'ai déjà dit, c'est une espèce de série complémentaire à Hasbin Hotel. C'est un peu une série qui a été faite pour faire attendre les gens. Dans cette série, bien évidemment, il y a des diables, il y a des démons, voilà, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Mais moi, j'ai juste une petite question et un truc qui m'a dérangé, que ce soit dans Hasbin Hotel ou dans Helluva Boss. Pourquoi il y a des furies? Premier degré, ils sortent d'où les furies? Pourquoi il y a des animaux je comprends pas. Pourquoi il y a un furie Géchard dans cette série de cons? Mais en vrai, on sait tous pourquoi. C'est pour satisfaire la demande, pour satisfaire les malades de la série. Et là, vous voyez, on peut penser et se dire que j'ai parlé de tous les problèmes, qu'il peut pas y avoir pire, que voilà, c'est bon, stop. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange encore plus. C'est l'impact qu'a cette série sur les gens. En fait, c'est un peu comme beaucoup de communautés. Ce que je veux dire, c'est que cette série enfonce les gens. Vous voyez, il y a des communautés qui te développent, qui t'aident à aller mieux, etc. Là, on parle d'Hasbin Hotel et d'Helluva Boss. On parle de séries qui prônent le mal-être, qui prônent la dépression. Je veux dire, de mon point de vue, c'est pas des séries qui vont te faire aller mieux. C'est des séries qui vont t'enfoncer encore plus dans ton délire, qui vont te dire et te faire croire que tes envies de suicide c'est normal. Ils vont te faire croire que l'enfer c'est trop cool, que finalement faire du mal aux gens c'est pas si grave, que Satan est un gars sympa. Comme je le dis souvent et comme j'aime bien le faire pour prévenir les gens, si vous tombez dans ce genre de communauté, je vous conseille d'essayer de vous échapper au plus vite. Parce que nous on est là, on se moque un peu de ces gens et on pense que on tombera jamais dedans. Mais la vérité c'est qu'on n'en sait rien. Ces gens-là qui tombent dans ces mauvaises communautés, on sait pas
qui ils sont, on sait pas comment ils sont tombés dedans. Et ces gens-là, faut pas les enfoncer, faut essayer de les aider. Après, il y en a qui doivent aller très bien, je dis pas. Mais moi, je parle surtout des jeunes, les jeunes qui tombent dans ces communautés-là. Enfin bref, je pense et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous avez des idées de vidéos, dites-les moi en commentaire. Des communautés, des gens qui ont fait des dingueries, peu importe. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Knacky TV. Bisous.